Bienvenue dans l'Assiette des anecdotes, la chaîne qui vous sert l'histoire à toutes les sauces. Aujourd'hui, la pêche Melba. Dans le tourbillon enivrant de la Belle Époque, où les théâtres étaient les temples de l'émotion et les hôtels les palais des âmes raffinées et des portefeuilles bien garnis, une voix s'élevait, pure et cristalline, captivant les cœurs et les esprits avec une intensité qui rendait presque supportables les entr'actes interminables, celle de Nellie Melba, la cantatrice australienne dont le nom seul évoquait des contrées lointaines et des mélodies à faire pleurer les statues de marbre. L'an de grâce 1892. Londres vibrait au rythme de ses trilles et de ses arias, avec une ferveur qui surpassait presque celle des parieurs hippiques un jour de Grand Prix. Après une représentation triomphale de Lohengrin au Covent Garden, où son Elsa avait fendu les cœurs d'une émotion si poignante qu'on en oubliait presque le prix des places, la divine cantatrice regagna les fastueux salons de l'Hôtel Savoie, son refuge londonien, un lieu où le confort rivalisait avec les additions salées. Là, dans les cuisines où officiait le maître Auguste Escoffier, un homme dont le génie culinaire n'avait d'égal que son admiration pour les arts, et, murmuraient les commis, sa capacité à facturer les extras, une idée germa, aussi délicate et inspirée qu'une note de musique bien tenue et potentiellement facturable. Escoffier, subjugué par le talent et le charme de Madame Melba, souhaitait lui offrir un hommage gourmand, une création qui évoquerait la fraîcheur de sa voix, et peut-être la fraîcheur des pêches de saison, et la douceur de son aura, et la douceur de la glace à la vanille. Imaginez, mes amis, les feux crépitants des fourneaux, la brigade affairée dans un ballet silencieux de gestes précis, chacun rêvant secrètement d'une augmentation. Escoffier, l'œil pétillant d'inspiration, et peut-être d'une idée de menu spécial, choisi avec soin des pêches, gorgé du soleil d'été, et d'un prix en conséquence, qu'il fit pocher dans un sirop léger, conservant leur tendresse, et leur aspect photogénique, et leur parfum enivrant, et leur potentiel à être décrite avec lyrisme sur la carte. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait une touche de fraîcheur, une note glacée qui rappelle la pureté de la voix de la diva, et qui, accessoirement, coûtait cher. De la glace à la vanille, onctueuse et parfumée, et préparée avec du lait de la meilleure qualité, facturée séparément, fut déposée dans une timbale d'argent, qui brillait sous les lumières, augmentant l'effet dramatique, tel un écrin précieux et coûteux. Et pour couronner cette délicatesse, un coulis de framboises écarlates, préparé avec les fruits les plus mûrs et les plus sucrés, et dont la couleur vive contrastait joliment avec le blanc de la glace, fut délicatement versé sur les pêches et la glace, offrant un contraste de couleurs et de saveurs aussi harmonieux qu'un duo d'amour sur scène, et aussi agréable au palais qu'au regard. La légende raconte qu'Escoffier présenta sa création à Nellie Melba, qui fut immédiatement conquise par la légèreté et la finesse de ce dessert, et, sans doute, par le geste attentionné. D'abord baptisé pêche au cygne en référence au cygne de Lohengrin, un oiseau notoirement peu comestible, il faut le reconnaître, le plat devint rapidement pêche Melba, un nom qui traverserait les époques, synonyme d'élégance et d'un certain prix. Ainsi, la prochaine fois que vous dégusterez une pêche Melba, souvenez-vous de Nellie Melba, la cantatrice étoile, dont la voix, disait-on, pouvait briser le cristal, et d'Auguste Escoffier, le chef visionnaire, dont les additions, disait-on, pouvaient briser les portefeuilles. Leur histoire s'entremêle dans ce dessert intemporel, un air de gloire sucrée et légèrement coûteux qui continue de ravir nos papilles et d'alléger nos bourses. Maître Auge, votre humble serviteur et conteur de ces saveurs d'antan, vous prie de bien vouloir excuser les quelques libertés, ou licences poétiques, comme il aime à le dire, que vous pourriez déceler dans nos illustrations. Si d'aventure un anachronisme se glisse dans un décor ou qu'un détail historique s'en mêle les pinceaux, veuillez l'imputer non pas à un manque de rigueur, voyons, mais plutôt à la mémoire parfois, sélective d'un esprit qui a traversé les siècles. L'âge honorable de Maître Auge et ses innombrables dégustations de whisky peut parfois brouiller les frontières entre les époques.
Mais soyez assurés que si les images peuvent parfois taquiner la vérité, l'esprit de l'anecdote, lui, reste toujours fidèle à son goût pour le pittoresque et le savoureux. Merci de votre indulgence et bon appétit historique.